France Gallet a déposé un recours contre sa révocation par le CSA. Gallet ne pourra dans tous les cas pas recouvrer son poste, qui doit être attribué à un successeur au plus tard le 14 avril. Mais il peut contribuer à défendre son honneur après sa condamnation à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 € d'amende pour favoritisme lorsqu'il était à la tête de l'Institut national de l'audiovisuel, INA, entre 2010 et 2014. Une peine dont il a fait appel. Lire aussi. Présidence de Radio France, 6 candidats pour un fauteuil. Mathieu Gallet pourrait en outre toucher des indemnités, en compensation de l'interruption de son mandat, qui courait théoriquement jusqu'à mai 2019 selon Fambusines. Il pourrait espérer entre 223 000 et 270 000 €. Je souhaite que le droit soit dit, tout simplement, avait-il expliqué en février au Figaro. Sur le fond, Mathieu Gallet a quelques chances d'avoir gain de cause. Notamment sur l'argument de l'indépendance, principe garanti pour les médias dans la Constitution. Le CSA avait en effet invoqué dans sa décision l'état des relations entre le président de Radio France et ses autorités de tutelle. Ce passage faisait référence aux déclarations de la ministre de la Culture, dont dépend Radio France. Françoise Nyssen avait ainsi déclaré le 16 janvier au Monde. Selon les défenseurs de Gallet, l'hostilité du gouvernement ne peut pas en soi être un critère qui fonde la destitution d'un dirigeant d'audiovisuel public par une autorité administrative comme le CSA. D'autres arguments juridiques pourraient être avancés devant le Conseil d'État. La procédure engagée par le CSA était inédite. Mise sous pression par l'exécutif, l'autorité a dû se fonder sur des dispositions légales qui ne définissent que de façon très succincte les conditions d'une révocation, laissant une part d'interprétation. Si la révocation de Gallet était cassée, ce serait un revers pour le CSA, mais aussi pour Françoise Nyssen, qui a choisi de s'impliquer personnellement dans ce dossier.